Amis sinophiles, bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo. Alors, question, parler chinois couramment, parler couramment le chinois, parler le chinois couramment, ça prend combien de temps? Voilà la question qu'on me pose, ça prend combien d'heures de travail? Parler le chinois couramment, ça prend un paquet d'heures de travail et on me pose souvent la question de la vitesse. Alors, souvent on me pose la question, tu vas parler chinois, il faut apprendre combien de temps il faut bosser, en combien d'années, et bien est-ce que je peux espérer parler chinois? La question de parler chinois, elle est très vaste, elle est très vague surtout. Et donc la réponse du normand que je donne habituellement, je dis bah ça dépend de tes objectifs, ça dépend de ce que tu veux faire, ça dépend à quelle vitesse tu peux bosser, etc. Là, on a une question qui est un petit peu plus intéressante parce que c'est la question de parler chinois couramment. Ça prend combien d'heures? Et là, c'est très intéressant comme question parce qu'elle est précise, cette question. Je vais pouvoir vous donner une réponse exacte, même si ça dépend. Alors, je vais vous rajouter un petit peu de normandisme, si ça se dit. Donc, dans ma réponse, parce que ça dépend de 4 facteurs, je trouve, enfin de 3 facteurs, mais un facteur que si je vous le donne pas dans la vidéo, vous allez me dire dans les commentaires, oui, mais peut-être que, en fait que. Donc, on va y aller étape par étape, 4 étapes à évoquer. Première, la proximité. Deuxième, l'immersion. Troisième, les objectifs, la motivation. Et quatrième, la fréquence et la qualité de tout simplement de l'exposition à la langue. Donc je vais détailler tout ça avec vous dans cette petite vidéo et vous aurez une réponse plus précise du coup de savoir eh bien, combien de temps il faut pour parler couramment le chinois et surtout ce qu'il faut faire. Donc le plan d'action, enfin le plan de réflexion pour répondre à cette question, c'est première chose, la proximité. Ça va aller beaucoup plus vite pour apprendre le chinois si vous avez déjà une langue maternelle ou une langue que vous connaissez qui est proche tout simplement du chinois. Si vous êtes un japonais qui regarde mes vidéos en français, je sais qu'il y a des gens d'autres pays qui regardent mes vidéos en français et que le français c'est pas leur première langue, eh bien vous êtes chanceux tout simplement parce que vous allez pouvoir apprendre le chinois beaucoup plus rapidement qu'un français. Pourquoi? Parce que la langue est très différente. La langue elle est très différente du français, le japonais est très différent du français, le chinois est très différent du français. Et du coup, on a besoin d'un petit peu plus de temps en tant que français pour aller apprendre une langue avec des caractères, avec des sinogrammes, des kanji, des hanja ou n'importe quoi. Donc on passe un petit peu plus de temps, on va dire 30 à 40% plus de temps en tant que français francophone qui ne connaît pas d'autres langues pour apprendre le chinois. Cependant, bien évidemment, si vous avez déjà fait du japonais par le passé et que vous voulez apprendre le chinois, ou vice-versa, si vous avez déjà appris le chinois et que vous voulez faire du japonais, ça va beaucoup plus vite et j'en suis le témoin vivant parce que là je suis dans mon japonais moi et je peux vous dire que ça carbure, ça va tout seul quoi. Mais si j'avais pas cette base de chinois que je sais parler couramment presque bilingue, j'y arriverais pas quoi. Ça me prendrait beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'efforts. Donc ça va dépendre de vous en fonction de vos connaissances actuellement. Après voilà, souvent les polyglottes te le diront, hein, plus tu connais de langues, plus c'est facile d'en apprendre de nouvelles. Il faut préciser ça dans le contexte, c'est plus tu connais de langues, plus c'est facile d'en apprendre de nouvelles qui sont proches de celles que tu connais déjà. Parce que si je vais me mettre maintenant à l'arabe ou au russe, ça va être un petit peu plus chaud. Quoique le russe, on a 30% de vocabulaire français là-dedans, on a un alphabet quand même, bon voilà. Mais d'autres langues peut-être me poseraient plus de problèmes. Ça, c'est la première chose, donc la proximité. Est-ce que vous avez déjà ça ou pas? Sinon, ça va vous prendre peut-être 3 mois de plus que moi, ce que j'estime de boulot. Voilà. Deuxième chose, c'est l'immersion. L'immersion, je voulais radier ça de la liste en fait. J'ai pas envie de vous dire qu'il faut vous immerger en Chine, qu'il faut venir en Chine tout simplement pour apprendre le chinois parce que c'est complètement faux. Mais si je le dis pas, il y a des gens qui vont me dire dans les commentaires « Ouais, mais il faut aller en Chine pour apprendre plus vite. » Alors que c'est complètement faux. Il y a des gens en France en 9 mois, eh bien, enfin maintenant je vous donne un petit peu la réponse, mais en 9 mois ils arrivent à parler chinois couramment quoi. Alors que tu as des gens qui, ça fait 20 ans qu'ils habitent en Chine et ils savent toujours pas parler le chinois. Pourquoi? Parce que c'est justement pas l'immersion qui fait tout. c'est surtout le 4e point qu'on va évoquer après. 3e point juste avant ça, qui est très important, c'est tes objectifs et ta motivation. Bien évidemment, tu vas aller beaucoup plus vite si tu as plus d'émotions à mettre dans ton apprentissage, parce que le cerveau il fonctionne comme ça. J'en ai parlé plusieurs fois aussi dans tout ce qui était mémorisation, mais quelque chose qui te touche personnellement, et bien forcément ça rentre mieux et ça va plus vite que quelque chose qui est plus éloigné et dont le fameux pourquoi tu fais ça est moins fort. Par exemple, j'ai plus beaucoup de batterie. Vous me voyez toujours? Plus beaucoup de batterie sur mon iPhone, j'enregistre sur mon iPhone en direct. Donc on va voir, j'espère que ça marche bien. Peu importe, donc qu'est-ce que j'étais en train de dire moi avec tout ça? Ah ouais, voilà, la motivation en fonction de toi
tout simplement eh bien, ta motivation. C'est-à-dire que si tu fais ça pour aller parler de tes passions avec tes amis, par exemple, moi j'ai des amis japonais, j'ai tendance à échanger avec eux en chinois parce qu'ils ont appris le chinois avec moi et à l'université quand je vivais à Shanghai il y a une dizaine d'années, quoi. Donc on échange en chinois comme ça, mais ça me fait un peu mal au cœur parce que voilà, il y a une barrière et j'ai envie de faire un pas vers eux et j'ai des choses que j'ai envie d'expliquer, de leur parler tout simplement. Et puis voilà, voilà quelque chose de profond, il y a quelque chose de sentimental et forcément ça va plus vite quand j'apprends le japonais parce que je sais que je vais l'utiliser, je sais que j'ai cette motivation là derrière. D'autres personnes qui veulent apprendre le chinois par exemple, juste pour ajouter une ligne sur le CV, pour avoir des opportunités professionnelles supplémentaires, c'est parfois pas suffisant comme motivation. Il faut souvent aller se poser la question en fait de pourquoi est-ce que tu veux des opportunités supplémentaires, pourquoi est-ce que tu veux une ligne supplémentaire sur le CV. Tu vois, par exemple, pour gagner plus d'argent et que ma famille elle soit mieux, pour offrir cette possibilité de s'expatrier à mes enfants, des trucs comme ça. Et là, c'est vraiment profond. Mais si tu réfléchis pas à ça et que tes motivations elles sont pas assez profondes, forcément tu vas arriver un petit peu moins vite et voire tu vas abandonner de toute façon. Donc c'est quelque chose qui est important, c'est tes objectifs. Qu'est-ce que tu veux en faire et pourquoi tu le fais. Et quatrième chose, qui est la chose la plus essentielle dans ce programme et dans cette réflexion, c'est tout simplement la fréquence et la qualité d'exposition eh bien tout simplement à la langue. La fréquence et la qualité d'exposition à la langue et la fréquence et la qualité de ton parler tout simplement, de la manière et du nombre de fois que tu vas l'utiliser la langue. On a une grosse problématique dans la façon d'apprendre traditionnelle, c'est que on va avoir tendance à travailler 1 heure, 2 heures par semaine, quoi. Ça fait 52 heures, 104 heures par an. Et puis on oublie une semaine sur l'autre, tu vois, une semaine sur deux, et puis parfois on prend des vacances, et puis parfois le prof est malade, parfois, tu vois, la native qui est étudiante là-bas, elle est rentrée chez elle, tu vois. Et forcément, on n'avance pas vite parce qu'on a un gros souci ici, c'est la fréquence et la qualité. Alors peut-être que la qualité d'exposition à la langue est pas mal, parce qu'on est avec un natif, parce qu'on est avec un prof, mais la fréquence n'est pas suffisante. Et c'est quelque chose que l'on voit beaucoup au niveau de la différence avec les enfants. Pourquoi est-ce que les enfants, ils y arrivent très bien à apprendre des langues, même s'ils sont un petit peu plus lents que nous les adultes, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est que c'est tous les jours ça répète, tous les jours ça y va, tous les jours ça apprend à faire des phrases, tous les jours ça apprend à avancer un petit peu, à rajouter un petit élément de vocabulaire, à réfléchir, à réactiver, tu vois. Et c'est ce qu'il faut faire en fait. Et tu te rends compte que si tu travailles 15 minutes, 30 minutes par jour, 1 heure par jour, mais même 30 minutes par jour, quoi. 30 minutes par jour sur 52 semaines, 365 jours, ça nous fait à peu près, voilà, donc on va dire 1 heure par jour, ça fait 360, donc une demi-heure par jour, ça fait 180 heures d'exposition en 30 minutes par jour qu'on pourrait découper en 2 fois 15 minutes par exemple, tu vois. Et t'es beaucoup plus puissant qu'1 heure par semaine, tu vois, 52 heures d'exposition avec une régularité beaucoup moins fréquente. Donc ce qu'il faut faire au final, ce que moi je recommande de faire, c'est d'avoir un programme, d'avoir une méthode, d'avoir un truc, tu vois, qui te permet d'avancer plus régulièrement et de manière plus qualitative. Mais déjà la régularité, ça va changer énormément. Si tu fais une petite leçon de chinois chaque jour, tu vas forcément progresser beaucoup plus vite que les gens qui en font une grosse leçon par semaine. La régularité, la réactivation, mais le cerveau il marche comme ça, quoi. Les gens ils savent comment est-ce qu'il marche le cerveau et pourtant ils vont quand même aller faire des cours 1 fois par semaine, quoi. Tu comprends pas, quoi. Et donc moi ce que je te propose c'est de travailler de manière beaucoup plus régulière et beaucoup plus efficace. Donc la qualité de l'exposition est aussi essentielle et on va pas forcément aller tout de suite travailler avec des natifs de toute façon, mais il faut de toute façon travailler de manière qualitative, c'est-à-dire avec un plan d'action concret. Et donc voilà, tu as les informations. Ce que je t'ai dit tout à l'heure à demi-mot, c'est le temps exact. Combien est-ce qu'il te faut de temps pour arriver à un niveau courant? Il te faut à peu près 240 heures. C'est à peu près 1 heure par jour. 1 heure par jour, ça te mettra donc 9 mois pour arriver à 240 heures si je suis bon en mathématiques. Tout à l'heure, j'ai lutté un petit peu. Donc 9 mois. Mais, encore une fois, donc moi ce que je te dis, c'est en 9 mois, tu peux aller parler chinois. Mais si tu connais déjà le japonais, tu peux même aller tenter les 6 mois. Si tu connais déjà une langue ou un dialecte, tu connais peut-être le cantonais, tu peux aller peut-être viser les 6 mois pour aller parler le chinois couramment. Voilà, donc tu as le nombre d'heures, tu as le nombre de jours qu'il te faut, tu as la stratégie, donc un travail sur tes objectifs, tes motivations, un travail sur la fréquence et la qualité d'apprentissage. Je te prépare un truc dans la description si ça t'intéresse de travailler sur la manière dont moi je vois le truc, comment est-ce que moi j'ai créé le système. Je t'ai mis un truc dans la description de cette vidéo, tu regardes, c'est juste en dessous. Et le premier point, c'était tout simplement ta langue maternelle actuelle, quelle est-elle, si elle est proche ou pas.
Si elle est proche, tu comptes 6 mois. Si elle est longue, donc 6 mois, c'est-à-dire 180 heures. Si elle est plus éloignée, plus différente, c'est pas forcément difficile, mais c'est différent, quoi. Le différent forcément bloque. Eh bien, là, tu peux compter à peu près 240 heures de boulot, de travail sur l'oral pour arriver à parler couramment. Voilà ce que mes expériences, mes tests auprès d'à peu près 1 millier d'élèves, eh bien, nous montrent et nous démontrent un petit peu tous les jours. À toi, eh bien, tout simplement, de faire le boulot. Et si ça t'intéresse, eh bien, je t'ai créé tout un petit truc donc dans la description de cette vidéo pour te détailler après tout ça, te montrer toutes les étapes que j'utilise et que je propose aussi, eh bien, à mes élèves. C'est dans la description de cette vidéo. Ça me touche beaucoup parce que c'est ce que je suis en train de faire aussi pour moi. Et tu vois, il y a beaucoup de profs aussi qui vont aller t'expliquer des trucs et beaucoup de gens qui vont t'expliquer des trucs et puis c'est des trucs qu'ils font pas pour eux, quoi. Et c'est un peu choquant parfois. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'utilise pour moi au quotidien pour débloquer mon oral, le parler tout simplement, tu vois, au niveau du japonais. Et c'est ce que je t'invite à découvrir si ça t'intéresse tout simplement, de voir ce qui est le plus efficace actuellement de disponible. Une petite méthode que j'ai mise au point, que j'ai créée, c'est de moi, c'est tout nouveau, tout beau. Donc tu peux, voilà, j'ai mis un petit truc dans la description de cette vidéo, si ça t'intéresse, tu regardes. Allez, à très vite pour une autre vidéo. J'espère que tout à l'heure la coupure, ça n'a pas tout cassé. Bye bye.